Bonjour tout le monde, c'est Anne-Christelle, la fond... En fait, c'est ça mon problème. C'est que je sais pas rester sérieuse. Bonjour, moi c'est Anne-Christelle, la fondatrice de Alternant Lives Matter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de Aïe, j'ai mal au management. Donc, comme expliqué, c'est une rubrique qui permet d'aborder tous les points négatifs qu'on peut retrouver dans le management d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est avec une invitée très spéciale qui va se présenter. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Amalte Binza, je suis alternante également et aujourd'hui nous sommes là pour parler du management et pour porter la voix des alternants et des difficultés qu'ils rencontrent. Ok, donc le thème principal qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quelque chose que vous avez forcément déjà vu sur les réseaux, c'est le management toxique. Donc la question que je vais te poser pour vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de management toxique dans une entreprise? Alors pour parler de management toxique, je dirais déjà c'est ce sentiment d'insécurité qu'on commence à avoir lorsqu'on est au sein d'une entreprise. On a en fait cette boule au ventre qu'on appelle tantôt lorsqu'on va au travail, lorsqu'on se rend dans notre entreprise, on est constamment rabaissé. On fait une fixation sur nos défauts. On observe justement un manque de bienveillance vis-à-vis enfin, venant de nos tuteurs. Et également, je dirais aussi peut-être un abus de position, un abus de pouvoir des managers, tout simplement. Donc vraiment, c'est en fait à partir du moment où quand tu vas au travail, tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver ou quelle remarque on va encore me faire, à partir du moment où tu sais plus faire cette distinction-là de je m'en vais apprendre, je m'en vais travailler, et que tu te dis, bah en fait, je m'en vais pour être parfait, je veux pas qu'on me fasse des remarques, là effectivement, il commence à avoir des problèmes. Et par exemple, est-ce que tu as un exemple d'attitude en fait toxique de la part d'un manager envers un alternant? Alors oui, totalement. Déjà, pour rebondir sur ce que tu disais, on a du coup le constat qui se fait par rapport au fait que la limite entre l'apprentissage et le fait d'être en CDI s'efface de plus en plus. Et du coup, les attentes des tuteurs, des managers sont parfois bien trop élevées. Ils attendent de nous d'avoir des compétences déjà à- totalement acquises, alors qu'en fait, on est là justement pour apprendre le métier. Et j'ai en l'occurrence un cas comme ça d'une de mes abonnées LinkedIn qui a été, on va dire, qui a fait un burn-out au cours de son alternance, justement à cause de cette fixation au niveau des compétences. C'est-à-dire, quand tu mets par exemple sur ton CV que tu as fait du community management, tu n'as pas forcément droit à l'erreur. Et le jour où tu vas faire une erreur lors de l'accomplissement de tes missions, de tes tâches, en fait, c'est comme si en fait tu étais, je sais pas, tu avais commis, voilà, c'est ça. Tu avais totalement commis la dernière erreur du monde. Et c'est ce que j'appelle souvent le syndrome du manager content. C'est-à-dire, lorsque tu vas enfin, tu vas avoir un parcours en tant qu'alternante totalement, on va dire, pas parfait, mais convenable, qui correspond du coup à ton niveau de compétence et d'apprentissage. Mais en fait, le jour où tu vas commettre une erreur, on va oublier toutes les fois, toutes les fois où tu as eu justement à bien faire ton travail et on va faire une fixation sur cette erreur-là et te pourrir en fait toute ton alternance et ça, je trouve que c'est un comportement toxique. Et en gros, c'est un peu comme si tu sais pas faire ton travail parce que c'est un peu comme dans une relation toxique d'une personne envers une autre, c'est que généralement, on aura tendance à, même dans les amitiés, hein, on aura tendance à dire, voilà, tu es mon meilleur ami, mais dès que la personne va faire quelque chose, en fait, toutes les années même d'amitié vont être mises en cause. Et je pense que souvent, ils font ça parce qu'ils se disent, ok, si on minimise la tâche, c'est là où souvent, je pense qu'il y a
beaucoup d'infantilisation envers les alternants parce qu'ils se disent si on minimise la tâche et qu'on fait comme si c'est pas grave, il va pas comprendre que voilà, il faut qu'il travaille bien alors que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Donc il y a ce truc là de faut qu'on lui mette la pression en fait pour qu'il comprenne que ce qu'il vient de faire là, ça doit plus se répéter. Sauf que bah, je pense qu'ils oublient que là où ils sont en fait avant d'arriver là, eux aussi ils ont eu un parcours et que l'erreur est humaine. Donc c'est là où dans un de mes derniers posts je disais que bah c'est bien beau de dire aux gens vous pouvez faire des erreurs, c'est normal. Du coup toi tu te dis d'accord, je suis dans un environnement qui est très sain. Sauf que le jour où tu fais une erreur, c'est le drame, quoi. C'est vraiment, ah non, on peut pas se permettre ça. T'as un niveau bac plus 5 tu devrais pas. Enfin, et ça, effectivement, c'est toxique parce que, en fait, la personne, si c'est quelqu'un de vraiment sensible qui débute, en fait, la personne va se dire, ah, je suis nul. En fait, ça peut rentrer dans un truc où ça affecte la confiance en soi. La personne peut se dire, ah, je suis même pas capable de bien effectuer une tâche, en fait. Totalement. Bah, du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, le fait du coup, de sortir de ce management toxique et des différentes conséquences que ça peut apporter, le manque de confiance en soi, tu vas te dire, est-ce que lorsque je vais postuler à cette offre-là, est-ce que je serais capable finalement de le faire, même si de base, tu sais le faire, mais le fait qu'on t'ait dit que bah, tu n'es pas censé faire ça, cette erreur-là avec ce niveau d'études-là. Donc, en fait, tu doutes totalement de toi et même au niveau de tes entretiens, tu n'es plus capable de te vendre. Alors que, en principe, lors d'un entretien, tu es censé vendre tes compétences et vendre qui tu es. Et vraiment, c'est terrible, mais ça a des conséquences assez remarquables. Et aussi, il y a un autre comportement que j'ai observé, c'est toujours dans ce cadre de comportement toxique, c'est que, en fait, j'ai l'impression que c'est toujours la faute de l'alternant. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, peut-être tu vas faire une erreur parce que la personne ne t'a pas bien expliqué ou parce que, bah, forcément, elle t'a jeté dans le truc et t'a pas donné peut-être toutes les ressources nécessaires. Et toi, quand tu vas essayer de parler, de dire, ah ok, c'est vrai, c'était ma faute, mais c'est vrai que j'aurais peut-être aimé qu'on m'explique un peu plus les choses, la personne va commencer à dire, bah non, c'était à toi de... Enfin, comme si en fait, tout devait être machinalement automatique en fait pour chacun. Et on rentre dans un peu de la manipulation parce qu'en fait, on retourne la situation sur toi. C'est-à-dire que peu importe ce que tu essaies de dire, bien sûr, c'est pas tous les jours comme ça, mais on va te faire comprendre que ton tuteur, il est parfait, il connaît son métier et que c'est toi voilà, qui aurait dû faire ci ou faire ça. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, comme on disait tout à l'heure, on attend de l'alternant d'aujourd'hui d'être parfait, d'atteindre la perfection. Et en fait, quand on parle de proactivité, d'être proactif, ils attendent de l'alternant que, en fait, il pense à tout. Il pense vraiment absolument à tout, c'est-à-dire s'il a besoin de quelque chose, s'il n'a pas bien compris, etc. Et en fait, l'alternant aujourd'hui, il est considéré comme le maillon faible. Vous verrez même que, en fait, lorsque on est dans une entreprise, s'il y a des changements, s'il y a comment dire, des problèmes économiques, financiers, etc., la première personne qu'on va viser, c'est l'alternant. On va dire, bon, c'est l'alternant, c'est celui qui n'est pas appelé forcément à rester dans l'entreprise de manière pérenne. Donc, c'est cette personne-là qu'on va éjecter. Et finalement, on se retrouve en position de faiblesse très rapidement, en fait. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que le problème avec les managers d'aujourd'hui, c'est que ils ne se mettent pas à la place des alternants. C'est-à-dire, on n'est pas des robots, on ne peut pas penser à tout. Et aussi, ils ne savent pas reconnaître leurs erreurs, comme tu disais tantôt. Ils ne savent pas se remettre en question. C'est-à-dire, est-ce qu'en fait, j'ai adapté mes méthodes à la personne avec qui je suis? C'est-à-dire, on n'est pas tous pareils. La manière dont tu me managerais moi, c'est pas la même manière dont tu managerais une autre personne parce que on n'a pas la même manière de concevoir les choses, de comprendre les choses et surtout notre parcours professionnel et scolaire n'est pas le même. Donc aussi
tout cet enchaînement-là, les méthodologies, la compréhension, l'empathie, les sentiments, comment se mettre par rapport à ça, les managers aujourd'hui ne l'ont pas. C'est vrai. Et ça, par exemple, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer tout au long de mon parcours. Et en fait, je me suis demandé, mais c'est quoi en fait les causes? C'est-à-dire, quelles seraient les causes du fait qu'aujourd'hui, on a des managers comme ça? Et après, j'ai compris que dans beaucoup d'entreprises, il y a des personnes qu'on nommait managers sur le tas. Donc, par exemple, la personne a fait beaucoup d'années dans l'entreprise, elle fait très bien son travail et on se dit, ah bah la prochaine alternante qui vient, c'est toi qui vas la manager. Sans pour autant demander à la personne, est-ce que tu es prête pour... Enfin, c'est comme si on lui vend le truc comme une promotion. Donc au final, en fait, on vend ce poste-là comme une promotion, c'est-à-dire que voilà, tu seras manager, tu auras des responsabilités. Sauf qu'en fait, être manager, c'est un vrai métier qui demande de vraies compétences et en fait, il faut beaucoup d'intelligence émotionnelle aussi parce que le manager, il doit être patient, il doit s'adapter à la personne qui manage, il doit pouvoir la comprendre, savoir comment réagir, savoir comment lui parler, qu'est-ce qui est professionnel, qu'est-ce qui n'est pas professionnel à dire. Si je veux lui dire quelque chose, comment est-ce que je tourne la phrase en fait et au final, c'est un vrai métier, c'est pas destiné à tout le monde. Donc moi, je pense que si dans l'entreprise, il y a une personne, faut l'observer en fait. Avant de lui dire on te confie un alternant, faut vraiment regarder la personne et se dire lui, on dirait qu'il n'est pas patient, ou bien c'est quelqu'un qui n'a pas le temps, qui est tout le temps dans le rush et qui ne saura pas vraiment accorder du temps à la personne qui va recevoir. Faut se dire, cette personne-là, on va peut-être pas lui donner l'alternant. Et par exemple, j'ai une amie qui disait que dans son entreprise, avant d'être manager, en fait, on leur donnait une formation. C'est-à-dire que tous les managers qui avaient des alternants, ils faisaient une formation où on les envoyait en séminaire pendant plusieurs semaines. Et vraiment, c'était intensif. On leur apprenait les différents types de caractères. Ils faisaient de la psychologie. Vraiment, c'était une vraie formation. Et quand tu validais ça seulement, tu pouvais manager quelqu'un. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que je me suis dit, oui, ils ont compris la valeur du truc, du fait que c'est un vrai métier, quoi. Bah, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, on a ce manque de compétences managériales chez les dits managers. En fait, comme tu disais, derrière une promotion, en fait, se cache un véritable métier, se cache de véritables compétences. Il faut pouvoir être patient, comprendre l'autre, être empathique, par exemple. Et en fait, on se rend compte que ceux qui sont promus, en fait, ils sont très mécaniques, c'est-à-dire, tu dois faire ça, ça doit être comme ça, tu dois me le rendre. Tu dois faire ça, ça doit être comme ça, tu dois me le rendre. Et en fait, au final, vu qu'ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas eu les compétences, ils n'ont pas appris à comprendre l'autre, à vraiment être un véritable manager, ils se retrouvent dans une boucle infernale et ils font subir en fait leur manque, oui, leur manque de compétences du coup à leur alternant, c'est-à-dire leur frustration, leur leur colère, enfin tout ce qu'ils peuvent rencontrer, toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer, ça va se retrouver sur l'alternant. Par exemple, j'ai ma meilleure amie qui était dans une grande entreprise au niveau de la défense et elle, en fait, sa tutrice, la précédente alternante, c'était déjà plein comme quoi, en fait, c'était déjà plein comme quoi, en fait, c'est un manager, ça n'allait pas du tout au niveau de l'apprentissage, au niveau de comment elle lui montrait des choses, comment il fallait faire ça, etc. La manière de parler aussi, de s'adresser, c'était toujours dans l'humiliation, la condescendance, etc. Et en fait, du coup, avec ma meilleure amie, ça s'est également passé, c'était exactement la même chose. Mais lors de l'entretien, je crois que c'était un entretien annuel, il me semble, là où ils ont fait le point avec les managers, en fait, ils ont remis la faute sur, bah, du coup, ma meilleure amie, comme quoi, en fait, c'est elle le problème. Ils n'ont pas vu, en fait, que l'alternant, l'alternante précédente, en fait, c'était déjà plein du fait qu'il n'y avait pas le bon management, en fait. Il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait pas de tutorat, il n'y avait pas de la volonté de transmettre du savoir-faire, etc. Et en fait, c'est là où on se retrouve avec, du coup, la faille, le fossé entre bah, du coup un manager qui a été formé pour diriger, pour accompagner, et en fait quelqu'un qui de base est venu pour un métier, a tellement duré dans l'entreprise
on a vu qu'il a fait ses preuves, etc. Et on s'est dit, ah, comme tu sais faire ça, tu sais faire ci, tu sais faire ça, tu as fait tes preuves, bah, tu sais quoi, on va te donner un rôle à responsabilité, tu vas pouvoir gérer quelqu'un. Et finalement, en fait, ça ne se passe pas bien du tout. Oui, parce qu'en fait, c'est une charge de travail importante parce que non seulement tu dois être performant dans ton travail, mais tu dois aussi avoir du temps pour accompagner quelqu'un. Et moi, je pense qu'il y a une phrase qui est un peu choquante souvent que les managers ont, c'est «Ah, mais j'ai pas le temps de tout le temps revenir vers toi, j'ai pas le temps». Ok, que ce soit tout le temps, d'accord, mais quelqu'un qui dit à son alternant «J'ai pas le temps de tout te dire ou de faire quoi», je trouve ça quand même un peu choquant parce que tu es là pour ça. On n'a pas dit de le babysitter, pas du tout, mais je veux dire, tu es quand même là pour ça. Donc en fait, c'est cette frustration-là de je dois faire mon travail et si tu me poses des questions, quoi, ça me dérange. Et au final, les deux souffrent parce que l'autre met sa frustration sur l'autre et l'autre, il se dit, en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal Il peut même penser que la personne est méchante alors que pas du tout. C'est peut-être même pas que la personne est méchante ou mal intentionnée, c'est juste que le stress est trop. Exactement, la charge mentale, totalement. Et j'aimerais encore rebondir sur ça. Le fait aussi que dans certaines entreprises, on va rencontrer des personnes à double casquette, par exemple. C'est-à-dire, par exemple, un dirigeant d'entreprise qui va avoir la casquette de tuteur, qui va avoir la casquette de manager. Et en fait, on retrouve cette phrase-là la plupart du temps dans ce genre d'entreprise, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir des doubles, triples casquettes, qui vont avoir plusieurs rôles dans l'entreprise. Et du coup, vont te dire quand tu vas avoir besoin d'une information que, en fait, je n'ai pas le temps. Tu devrais aller chercher l'information toi-même. En fait, sauf que je suis venue dans l'entreprise pour que tu m'apprennes. C'est toi qui connais le métier. C'est toi qui vis le métier. Tu connais qu'est-ce qui s'y fait, etc. Tu es censé me donner de ton expérience pour que je puisse en tirer la mienne. Et ben finalement, en fait, on se retrouve abandonné à soi-même et en fait, on nous demande d'aller sur Internet parce que sur Internet, il y a tout. Sauf que Internet, c'est vrai qu'on va taper comment faire du référencement SEO, on va nous le dire. Voilà la méthodologie, mais le savoir-faire, enfin, les petites, comme on dit, des petites astuces, etc. C'est, c'est un humain qui va te l'apprendre, c'est un humain qui va te le montrer. Et c'est là où, en fait, on rencontre des difficultés aussi dans le management. Ouais. Et par exemple, souvent, on se retrouve dans des situations, et ça, souvent, c'est dans les startups, où, par exemple, tu te retrouves dans une situation, par exemple, tu as 22 ans, et ton manager, il a 24 ans, ou il a 25 ans. Et du coup, pareil, il était là, et on lui a dit, ah, tu vas manager un alternant. Et en fait, souvent, ça peut créer des petites tensions, parce qu'en fait, la personne en face de toi, elle a 2 ans de moins que toi, mais tu dois t'imposer. Donc, en fait, tu vas te prendre un peu pour un petit chef. Et la personne de l'autre côté va se dire, mais tu as 2 ans de plus que moi, pourquoi tu parles comme si tu étais ma mère ou ma tante? Même mes parents me parlent pas. Donc en fait, souvent on se retrouve dans cette spirale-là et c'est là où je dis que la formation, c'est important, et du côté des managers, mais aussi du côté des étudiants, parce que les écoles aussi devraient nous former à ça, pour dire, OK, quand vous arrivez dans une entreprise, voilà tel comportement que vous devez avoir, voici ce qu'on attend de vous, vous êtes en alternance, c'est vrai, mais voilà tel comportement à proscrire. Et on peut se dire, oui, c'est peut-être pas à l'école de t'apprendre tout ça, mais si, c'est eux qui nous mettent en relation avec l'entreprise. Donc, à partir d'un moment où vous envoyez des étudiants quelque part, vous devez en fait leur donner cette figure professionnelle-là qui va aussi rehausser votre image par rapport. Exactement. Et aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a du coup, comme on en parlait, le manque de transparence en fait entre l'entreprise et les écoles, les chargés de relations entreprises, etc. En fait, on va se rendre compte qu'en fait, les chargés de relations entreprises, comme je disais tantôt tout à l'heure, on se retrouve rapidement comme désolé du terme, mais un bout de viande, c'est-à-dire dont on doit pas se débarrasser, mais qu'on doit placer rapidement pour pouvoir du coup baisser nos effectifs, enfin empocher des sous, enfin ils n'ont pas forcément la bonne méthode, c'est-à-dire de se renseigner réellement sur les entreprises.
le turnover, qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que il y a de plus en plus d'arrêts maladie ou je sais pas? Est-ce qu'il y a eu des burn-out, etc. Et quelle est la charge mentale? Est-ce que les valeurs qui sont communiquées, est-ce que la communication institutionnelle, comme on le dit, est véritablement respectée? Est-ce que les valeurs dites, je sais pas moi, le respect de l'autre, l'humain au cœur de, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que on se retrouve en arrivant dans l'entreprise, on se dit, bah du coup, on a dit que l'humain est au cœur, c'est pas forcément l'argent qui est devant, mais en fait, quand tu ne remplis pas forcément tes objectifs, au bout du mois, tu te retrouves face à un manager qui te dit que bah finalement, tu vas bien, tu vas bientôt partir. Tu as vu, ton manque de compétences nous a fait perdre de l'argent, etc. Enfin, tu devrais fournir plus d'efforts. Tu n'as pas bien fait ci, tu n'as pas bien fait ça. Et en fait, on a un fossé qui se crée entre les attentes ou du moins ce qui est dit et la réalité des choses, en fait, ce qu'on rencontre vraiment sur le terrain. Et je pense que, bah, du coup, les chargés de relations entreprises devraient vraiment se pencher sur cet aspect-là, c'est-à-dire se renseigner en profondeur sur le niveau de la culture de l'entreprise, les valeurs qui sont communiquées et s'il n'y a pas un fossé entre les attentes et la réalité. Oui. Et aussi, il y a un autre point, ça m'a fait penser à quelque chose, mais en fait, les alternants aujourd'hui, par rapport aux entreprises, on est un peu vu comme une main-d'œuvre pas chère. C'est-à-dire que on va embaucher une personne qui va faire un travail, on s'attend à ce qu'il ait les compétences d'un CDI, on va le payer comme un alternant. Donc souvent aussi, je pense qu'il y a ce truc-là où ils se disent, ils exercent en fait ce genre de pression parce qu'ils se disent, de toute façon, c'est un alternant, il est là, enfin, je veux dire, c'est une main-d'œuvre pas chère, il va accepter, l'alternance est dure à trouver, donc en fait, il va pas oser partir si ça va pas. Enfin, il y a aussi cette vision-là qui n'est pas très valorisante qu'on a de nous, et c'est là où je trouve que c'est dommage, quoi. Ouais. En fait, je reviendrai toujours dessus. En fait, le, actuellement sur le marché du travail, le marché professionnel, etc., les alternances, autant pour moi, sont vues comme vraiment quelque chose de précieux. C'est-à-dire, tout le monde court derrière une alternance. Et en fait, surtout quand ton entreprise se rend compte sur LinkedIn, par exemple, que tu as été très proactive, tu as vraiment, enfin, tu étais vraiment actif dans tes recherches, etc. Lorsqu'il va t'accorder du coup ce dit privilège, parce qu'en soi, c'est maintenant considéré comme un privilège, en fait, il va se dire, je suis tout permis, je peux tout faire. Exactly. Et surtout, je peux, même si je lui fais faire des missions en dehors de la fiche de poste, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce qu'en fait, je lui ai donné voilà, je lui ai donné pour ça et de toute façon, elle est payée pour ça. Mais en fait, tu es censé respecter les missions prévues au préalable, tu es censé respecter la fiche de poste et en fait, on se retrouve vite dans une spirale aussi, même en temps, dans la peau de l'alternant en fait. Moi, pour mon expérience professionnelle, j'avais commencé une alternance pour une chaîne de restauration et en fait, j'étais censée être community manager et je galérais. Ceux qui me suivent sur LinkedIn, autant pour moi, le verront. Je galérais vraiment à trouver une alternance et finalement, je l'ai trouvée. Et j'étais vraiment à la date limite, vraiment, oui, date limite. Et j'ai dit, est-ce que vous pouvez me prendre en tant que community manager et tout? Vraiment, je galère, c'est compliqué et j'ai vraiment besoin de valider mon année, etc. Oui, il n'y a pas de souci, vous allez vous occuper des réseaux sociaux, etc. Mais figurez-vous que je me suis retrouvée à être serveuse. Non. Mais je vous promets, je me suis retrouvée serveuse, c'est-à-dire, il m'a dit, après ce que j'ai fait pour toi, enfin, après tout ce que j'ai fait pour toi, ça ne te coûterait rien de nous aider un peu en cuisine de temps en temps. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, c'est peut-être vrai. Il m'a beaucoup aidé. J'ai failli perdre une année. Enfin, j'ai failli me retrouver. Mais vraiment, j'ai failli me retrouver au bord du gouffre, autant pour moi. Donc,
il a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi et du coup, il est très vite placé comme un dieu avec un petit dé. Tu sais comment j'appelle ça? Le syndrome du boss saviorism. C'est-à-dire que, en fait, je t'ai sauvé, tu me dois tout, en fait. Si tu es là aujourd'hui, tu as un salaire, tu vas à l'école, tu continues ton année, c'est parce que je t'ai donné ta chance. Et autrement, voilà, aujourd'hui, les alternances, c'est dur à trouver. Donc, c'est un privilège, en fait, si je t'ai pris. Donc, boss saviorism, quoi, dans toute sa splendeur. Non, mais vraiment, et du coup, je me suis très vite retrouvée dans une spirale où en fait, je me retrouvais à faire des missions qui n'étaient pas du tout du community management. Et en fait, mon alternance s'est très vite transformée en, je sais pas, en serveuse, oui, clairement, plutôt que du community. Exactement, plutôt que du community management. Et je me suis dit, mais non, en fait, je suis pas venue pour ça. Ce n'est pas mon rôle de servir, c'est pas mon rôle d'encaisser. Enfin, c'est pas ce qui était prévu. Et du coup, le temps prévu pour le community management, comment on le place à ce moment-là. Et du coup, je suis partie parce que je sentais la toxicité et je commençais à avoir ce que j'appelle en fait la culture de la hiérarchie en fait, c'est-à-dire vu que c'est mon supérieur hiérarchique, je me dois du respect, je lui dois du respect autant pour moi, je lui dois de la soumission en quelque sorte, de l'obéissance, enfin, c'est quelque chose d'assez culturel chez nous, les Africains en l'occurrence, et c'est assez compliqué de sortir de là quand tu y es déjà en fait. Et heureusement, j'ai pu m'en sortir rapidement parce que on accepte très vite l'inacceptable en fait. Oui, parce qu'effectivement, on se dit, on pense à toutes les galères qu'on a traversées pour arriver là et on se dit, mais je vais sortir, je vais aller rechercher quelque chose, sachant que c'est compliqué. Exactement, donc tu es pris dans ce truc-là où tu te dis, je supporte, mais au final, souvent, c'est pas la bonne chose à faire parce qu'effectivement, ça peut conduire à des conséquences vraiment désastreuses. J'en parlais sur LinkedIn, la crise d'anxiété que j'ai fait alors que j'ai 23 ans. Enfin, je me réveille en pleine nuit, c'est-à-dire que je m'étais endormie tranquillement. C'était même pas j'étais au travail, non. Mais dans mon sommeil, je me réveille avec des palpitations et des problèmes cardiaques à 23 ans. Enfin, voilà. Mais du coup, quel conseil en fait tu donnerais à des personnes? Parce que toi, par exemple, tu as pu t'en sortir, mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent ou qui connaissent des personnes qui sont dans ce genre de situation. Et pour s'en sortir en fait de la manière que toi, tu as pu vraiment sortir de là, qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là comme conseil? Alors, premièrement, je dirais de se renseigner parce que je pense qu'il y a un manque d'informations. Par exemple, moi, je suis entrée dans le monde de l'alternance, en fait, il y avait beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup, on va dire, d'abus de pouvoir, de position que j'ai pu subir parce que justement, je manquais d'informations, en fait. Je n'ai pas été renseignée sur le fait par exemple, un jour d'école, tu peux pas travailler un jour d'école. Te contacter. Exactement. Ton tuteur n'a pas le droit de te contacter en dehors de tes heures de travail. Mais tellement, en fait, j'avais cette culture de j'ai trouvé mon intérêt, je dois rester professionnelle, je dois tout faire pour prouver que je suis pro, que je sais. En fait, j'ai tout banalisé en fait, et c'est après, au fil de l'expérience, que je me suis, quand on m'a dit, en me renseignant, en disant aux autres en fait que, mais est-ce que vous, dans votre alternance, ça se passe comme ça, et là en fait, je te rends compte qu'autour de toi, il n'y a que toi qui subis ça en fait. Peut-être parce que tu es trop gentil, peut-être parce que en fait tu ne sais pas, peut-être aussi parce que en fait tu as laissé montrer ce côté de toi, voilà, de vulnérabilité, c'est-à-dire on peut tout te faire, etc. Je dirais tout premièrement du coup de se renseigner, de s'informer. Je dirais aussi d'en parler autour de soi. On ne se rend peut-être pas compte, mais le service pédagogique de nos écoles, c'est le service le mieux placé pour faire le lien entre nous et notre tuteur, enfin, et notre entreprise. C'est parfois ce qu'on n'est pas capable de dire directement à nos managers ou à nos tuteurs d'entreprise. Peut-être ces tuteurs, enfin, ce service pédagogique-là pourra trouver les mots pour transmettre l'information sans pourtant nous mettre, vous savez, devant, les pieds au mur.
Et enfin, je dirais qu'il faut vraiment, comment dire, avoir confiance en soi. Voilà. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose de primordial dans l'entreprise. Ne pas surtout se laisser marcher dessus, enfin, tout en restant professionnel, bien sûr. Avoir cette audace-là de Voilà. se dire, je mérite mieux. Exactement. You don't treat me like that. Exactement. En fait, de se dire en fait que j'ai droit à l'erreur parce que je suis une personne humaine, je ne suis pas un robot. Tu dois, en tant que manager, tu dois être capable d'accepter que je fais des erreurs, voilà, que toi aussi tu fais des erreurs, que tu dois savoir aussi pouvoir rebondir sur les remarques que je te fais et surtout ne pas prendre mes erreurs à moi pour des cas dramatiques, comme je peux dire. C'est vraiment essayer d'avoir toujours cette attitude de bienveillance envers les alternants et vraiment essayer de ne pas, comment dire, entrer dans cette spirale de culture et hiérarchie, c'est-à-dire en fait accepter l'inacceptable finalement, c'est-à-dire vu que c'est mon supérieur hiérarchique, je ne peux pas lui dire ça. Si j'ai envie de prendre ma pause toute seule, comme ton article disait, c'est-à-dire ceux qui sont introvertis par exemple, si j'ai envie de rester dans mon coin, il faut qu'on puisse le comprendre. Il faut qu'on puisse le comprendre derrière en fait. Je suis pas forcément obligée de tout le temps être intégrée dans les activités de l'entreprise. J'ai une vie à côté, etc. Et vraiment garder la limite entre le professionnel et la vie privée. Et c'est très intéressant ce que tu as dit parce que effectivement, moi je suis quelqu'un, j'ai un problème avec les efforts qui vont que dans un seul sens. Donc quand tu fais des remarques à un alternant et que tu lui dis oui, améliore-toi sur ça, 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 bah toi aussi derrière tu dois être capable de prendre du recul et de te dire mais il m'a fait cette remarque-là, peut-être qu'il se sent pas bien, peut-être que ma façon d'expliquer, voilà, donc peut-être prendre la démarche de lui demander mais est-ce que quand je t'explique les choses, tu comprends? Est-ce que les termes que j'utilise, ou bien vraiment c'est du chinois, ou bien, je sais pas, je te stresse. Enfin, vraiment être dans la communication, comme tu as dit. Et je pense que ça règle les choses normalement. Oui. Maintenant, si tu tombes sur quelqu'un d'assez robuste, en fait, il faut se poser et se dire, ok, peut-être que la limite a été franchie, et effectivement, je mérite mieux. Donc, si tu vois que tu en parles et que derrière, il n'y a pas de changement, là, faut avoir le courage de se dire, je mérite mieux et je vais aller quelque part en fait où on va mieux me traiter. Il ne faut pas se dire non, je vais plus trouver. De la manière que eux ils t'ont contacté, d'autres entreprises, c'est pas les seules entreprises qui existent. Tu as des compétences, tu as de la valeur, donc si ça va pas à un moment donné, tu as tout fait, tu as parlé, bien sûr, faut pas partir dès qu'on t'a mal parlé, tu t'en vas. Non, tu essaies quand même de dialoguer. Maintenant, si tu vois que ça rentre dans l'oreille d'un sourd, là, tu prends tes clics et tes claques, tu secoues la poussière de tes pieds et tu t'en vas. Mais c'est vrai que faut pas avoir peur en fait. Faut vraiment se dire je vaux plus que ça. Et aussi quand tu vas arriver dans une nouvelle entreprise, à l'entretien, il ne faudra pas hésiter à poser beaucoup de questions. Pourquoi l'autre personne est partie? Si tu vois que on commence à danser du doogie quand tu demandes ça, franchement, c'est pas très très bon signe et faut poser beaucoup de questions. Il faut savoir dire à la personne devant toi que ok, moi, voilà ce que je ne peux pas supporter parce que c'est une relation, hein. C'est une relation, donc voilà comment moi j'aime être managée. C'est pas venir et s'imposer, non, c'est juste faire comprendre que je suis une personne qui mérite du respect. Donc voilà, moi je dirais ça aussi. D'accord. Je partage totalement ton avis. Hein. Et voilà, bon, nous sommes arrivés au terme de ce premier épisode. Ça nous a fait très plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager surtout pour donner de la force. Voilà. Et on vous fait plein de bisous et à bientôt. À bientôt.